Alors que la Turquie marche à grands pas vers les élections générales à la mi-mai, une question vient de surgir au milieu de la campagne électorale. Est-ce que le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est constitutionnellement autorisé à briguer un troisième mandat? L'article 101 de la Constitution turque stipule qu'un mandat présidentiel dure 5 ans et qu'un candidat peut être élu au maximum pour 2 mandats. Or, Erdogan a été élu président pour la première fois en 2014, après avoir été Premier ministre depuis 2003. Il a été réélu dans l'élection anticipée de 2018. Donc, qu'est-ce que l'on fait? En tout cas, c'est la question que pose l'opposition. Les partisans d'Erdogan soutiennent la légalité de sa candidature en arguant que les changements constitutionnels introduits lors du référendum de 2017 sont entrés en vigueur l'année suivante, si le doute persiste, enfin, si le débat politique persiste, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est une campagne électorale, donc si Erdogan est vraiment mis en difficulté sur ce point, il pourra se présenter à sa réélection devant le Parlement. La majorité des 3/5 dira si oui ou non il peut se présenter devant les électeurs. Dans pareille situation, le dernier mot reviendrait au Haut Conseil électoral qui, ces dernières années, a toujours rendu des décisions favorables à la majorité. Bien évidemment, le chef de l'opposition du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, qui est candidat le plus probable, a priori, candidat de l'opposition qui va se présenter face à lui, eh bien, lui, il dit que ce n'est pas possible. D'autres personnalités de l'opposition estiment que c'est un débat qui est perdu d'avance et que c'est dans les urnes qu'il va falloir battre le président sortant, Erdogan. Seul le chef du parti DEVA s'est engagé à contester toute décision en faveur d'une candidature de Erdogan. Ceci se déroule dans un contexte très très tumultueux, un contexte où tout le monde se demande mais finalement, qui va vraiment pouvoir se présenter à ce scrutin? La Haute Cour de justice de Turquie a rejeté la demande du Parti démocratique populaire pro-kurde, le HDP, de reporter la procédure réclamant son démantèlement. C'est-à-dire que ce parti aujourd'hui est menacé de dissolution. Résultat, les quelques 6 millions d'électeurs du HDP seront certainement les principaux faiseurs de roi, de majorité de ces élections générales, alors que les sondages prévoient toujours une course très serrée entre l'alliance qui est au pouvoir, dirigée par le parti de la justice et du développement, et puis en face le bloc de l'opposition de 6 partis. En Turquie, rien n'est joué, ce sont vraiment des élections générales qui sont très 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 ouvertes, qui se profilent à l'horizon du 14 mai prochain. Rien n'est joué, rien n'est perdu, et bien évidemment, rien n'est gagné d'avance.